dans cette vidéo, je suis tout seul aujourd'hui. Il y a juste un caméraman qui s'appelle Tev qui est derrière. Vous pouvez voir, regardez, voilà, il est juste là. Bonjour. Ça va bien? Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Je demande aux gens. Aujourd'hui, on fait une vidéo 100% dehors. Ouais, c'est rare. C'est rare. Et vous allez voir que ça vaut le coup parce que tout ce qu'on va voir, absolument tout, à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette vidéo, particulièrement au milieu, ça va être incroyable. On a des adresses. Bah, tu as des adresses. Oui, j'ai des adresses. Moi aussi, c'est toi aussi. Bon, actuellement, nous sommes au Tokyo Dome City. C'est un complexe où tu as un centre commercial, des endroits de loisirs, un parc d'attractions même. Il y a plein de trucs. T'as du baseball, t'as du golf, t'as du rollerblade, de l'escalade, du ping-pong, du bowling. Tu peux aller dans l'espace. C'est trop stylé. J'avoue, ouais. Du coup, on est là pour manger. Oui, c'est court. Quelle surprise. Oh oh, bonjour les enfants, c'est bientôt Noël. Est-ce que vous avez été sages aujourd'hui? Oui, je veux un cadeau qui déboîte sa race. Ah, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est mieux qu'une PS5? Est-ce que ce serait pas 2 PS5? Non, NordVPN. Netflix, Disney+, Hulu. Mes reines adorent regarder Hulu. Ah, la géolocalisation, si seulement je pouvais me déplacer plus facilement dans le monde. C'est dans la boîte. Notre cadeau avec Tev et le Père Noël, c'est un abonnement NordVPN. Il bloque les sites ou logiciels malveillants, comme quand on va trop souvent regarder du... Ça peut aussi servir pour avoir accès à tout le catalogue des plateformes comme Netflix, Disney+, ou encore Hulu. Et parfois même sur certains sites, quand tu te connectes dans d'autres pays, eh bien ça peut être moins cher, faut pas oublier, comme par exemple pour des billets d'avion ou des chambres d'hôtel. Avec l'offre spéciale pour les fêtes, vous avez moins 73% sur un abonnement de 2 ans, avec un mois supplémentaire gratuit. Je vous rappelle, c'est satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours, du coup, t'es tranquille. Et on vous donne rendez-vous du coup sur nordvpn.com/tvlouis ou encore plus simplement dans le lien dans la description. Cette vidéo aussi, on vous l'a pas dit, est sponsorisée par le doigt de Tev qui ne bouge pas. J'allais le dire. J'étais parti pour le dire. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Merci. Quand même. Vous voyez derrière nous là-bas ce parc d'attractions. Il y a un roller coaster qui passe dans l'immeuble, il y a une grande roue, il y a plein de trucs. Eh bien c'est tout ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui. Oui, en fait malheureusement c'est très peu intéressant parce qu'on peut pas filmer dedans. Mais genre vraiment pas du tout, c'est-à-dire qu'ils check et tout, ils te fouillent en mode est-ce que t'as un truc pour filmer? Et c'est mort. Et c'est comme ça dans à peu près toutes les attractions qu'il y a ici, c'est un peu relou. Sauf la grande roue. Oui, à part un ou deux trucs, mais de toute façon on est là pour bouffer. Hein. Ouais. On sait pas ce qui se passe. J'exagère pas en disant qu'il y a 50 personnes de staff qui attendent pour quelque chose, on ne sait pas quoi. Ils regardent tous dans la même direction. Et il y a 0 client, 0... Que font-ils? Je sais pas, c'est très bizarre. C'est pour la JR, c'est une station de... Enfin, c'est une ligne de train, une compagnie qui gère des trains, etc. Ils recrutent des gens. Regardez cette magnifique margarita. Elle vous donne envie. On a envie de manger dedans. La simplicité italienne, voilà. Mais ce n'est pas ça. Vas-y, avance. On va manger. Est-ce qu'on va déguster aujourd'hui? Enfin, c'est Lucas TV qui nous l'a fait découvrir sur Twitter, sur Instagram, partout, voilà. Et vous nous avez spammé comme des malades. C'est ceci. Voilà. Oh, ça a l'air horrible. Explication ensemble. Apparemment, cette pizza donc avec des frites dessus est techniquement legit. Pourquoi? Parce que c'est un restaurant italien? Non, parce qu'en fait ça vient d'une spécialité de Naples. Ouais. J'ai déjà mangé ce genre de pizza parce qu'à Tokyo, genre c'est pas la première fois que j'en vois une, mais c'était genre 10 ans, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et là de le revoir, je crois de mémoire que ça a l'air dégueulasse, mais en vrai ça passe. Ok. Donc c'était pas le même endroit, par contre on va voir. Je pense que c'est mangeable de façon nourriture, tu vois, mais est-ce que le plaisir est là, j'en sais rien. Ah ouais, après ils ont des pâtes aussi, ils ont des desserts, ils ont plein de trucs. En vrai le restaurant a l'air legit de ouf, c'est vraiment un bon truc, bien placé et tout. Après c'est au Tokyo Dome, du coup les prix sont un peu plus élevés, voilà. Ouais mais ça va, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est vraiment le truc de la carte qui fait que... On va vous avouer un truc. Oui, déjà la couleur de la caméra n'est pas la même parce que ils ont des lumières jaunes, c'est incroyable. On a cette pizza donc qui vient d'arriver. Si tu ressembles à ça, ça a vraiment pas l'air ouf. La croûte de la pizza a l'air très bonne, mais les saucisses avec le fromage qui a l'air d'être de la mayonnaise. Est-ce que t'as pas envie de manger les frites séparément? Bien sûr, mais c'est pas ce qu'on va faire. En revanche, dans ce restaurant, on n'a pas pris de risotto finalement. Ils ont la pizza championne du monde 2012, mesdames et messieurs. Qu'ils ont même renommé la championne. Et c'est ça. Voici la championne du monde 2012. Au Japon, les pizzerias, elles ont toutes le grand prix de quelque chose. On commence par celle-là du coup? Ouais. On commence par la championne du monde. En 2012, vous n'avez pas fait de pizza, c'est pas possible. Elle est bonne, hein.
Et Pizza existe depuis 2013 en fait, je savais pas. Non mais elle est bonne, mais c'est abusé de dire champion du monde pour ça. Non, elle est bonne. J'aime beaucoup. Non, t'as faim, mec. Mais en fait, dès que tu mets un truc overkill comme ça, genre champion du monde, numéro 1 et tout, c'est jamais à la hauteur de tes attentes, c'est pas possible. Si, moi c'est Lincoln. Bon, en fait, la pâte est quand même exceptionnelle. Et si la pâte de l'autre, elle va être aussi bonne, Je force. Je la trouve pas si haut. c'est pas dans mon top des pizzas que j'ai mangé quand même. Allez, on attaque ça quand même. On est là pour ça. J'ai envie de piquer le frites, j'en peux plus. Là. Un petit verre d'eau. Si les frites sont pas bonnes, c'est mauvais signe quand même. Non mais en fait j'ai l'impression de les avoir déjà goûté. Au McDo, genre. On dirait les petites frites du McDo presque, mais plus dures. Ouais, vas-y, allez. C'est tellement. En général, quand t'as un beau plat, t'as pas envie de le manger parce que c'est trop beau. Et là, c'est tellement genre what the fuck que t'as pas envie de le décomposer non plus, tu vois. Je vous spoil déjà. Les choses qui arrivent après sont pires. Ah bon? Ok. Oui. Le truc qui arrive après, là, mec, c'est une insulte. C'est une insulte à deux cultures à la fois. J'ai l'impression de manger 2 plats. C'est bon. Est-ce que ce serait pas même meilleur que la championne du monde, finalement? En vrai j'ai juste l'impression de manger 2 plats quoi. Eh ben, je vais vous dire, psychologiquement, je pense que ça fait toute la Ouais. différence, c'est dans la tête. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Mitsugi sur être fumeur au Japon, mais ce qui est assez particulier c'est que déjà il y a des smoking area comme ça, mais à cause du Covid t'as pas le droit d'être trop nombreux dedans. Donc parfois il y a des gens ils font juste la queue pour aller fumer. Eh, tu vois que le Et mec qui est à c'est- côté, c'est un gardien de smoking area en fait. Je pense aussi, je pense que c'est ça. Ah ouais. Nous sommes à Harajuku. Takeshita Dori, Voilà. il y a très peu de gens. Oui, enfin je veux dire là c'est vide. Enfin il y a du monde mais c'est vide pour Ouais, Takeshita alors Dori. qu'en théorie ça se repeuple un petit peu, mais pas aujourd'hui. Ouais non. Bah, en fait il fait pas si beau c'est pour ça. Puis on est en pleine semaine aussi. On est lundi genre. C'est là où on trouve toute la bouffe un petit peu what the fuck, la bouffe un petit peu jeune, la bouffe un petit peu cheap, La bouffe un petit peu orientée touriste. touriste, ouais, c'est vrai. Toutes les crêpes, les trucs comme ça, vous Voilà. connaissez. Et c'est ici que nous avons, on vous spoil déjà, Le légendaire sushi. kebab. C'est pas deux plats différents, c'est le même. C'est un sushi kebab. Et apparemment toi tu l'as déjà fait dans une ancienne. Je l'ai déjà vidéo. fait, c'était lourd de ouf et tout. On va voir Ouais. si déjà ça existe De toute encore. façon le kebab ici en fait c'est très simple. Ils C'est prennent de dégueulasse. la mauvaise viande et ils foutent leur sauce orange dessus. Voilà. Mesdames et messieurs, en exclusivité, le kebab sushi. Sushi kebab, kebab sushi. Sushi kebab. Voilà, Odeur ça de va, sucre, ça là. va pas être dans du pain du coup. On voit les crêpes. Oh mais il était aussi grand que ça ce truc de crêpes? Non, y a pas. Le concept du store est incroyable. Il y a un kebab à l'intérieur d'un magasin de bijoux. Il est nouveau hein, celui-là. Hein. Ouais, c'est nouveau, je le connaissais pas, mais genre dans un magasin de bijoux, genre. Tu vois, c'est là qu'il faut ouvrir. Putain, un magasin Candysan là par contre ça marchait trop bien. Attends, c'est nouveau aussi ça. On dirait qu'il y a plus de trucs de bouffe Ah qu'avant. bah attends. C'est un truc chinois, enfin coréen, pardon. C'est vrai qu'en Corée j'en avais vu des comme ça. Bah c'est parti hein. Non, mais je veux dire, l'enseigne est coréenne, regarde. Ça fait quelques semaines moi que je suis pas venu ici, ça a tellement changé le quartier. Bah, en fait, il y a plus de trucs de bouffe, j'ai l'impression, parce que comme les magasins ne se vendent plus, peut-être que ça s'est renouvelé très très vite en trucs de bouffe. Les magasins ne se vendent plus. Enfin, il y a plus de produits qui se vendent dans les magasins classiques, donc du coup, il y a Voilà. des restaurants. Voilà. Et ça sent la bouffe partout, c'est. Ouais. Il y avait moins de bouffe avant, hein. Ouais, non, clairement. En fait, il y a quand même beaucoup de trucs fermés, hein, c'est abusé. Hein, On est juste derrière toi. Le Corona a changé le quartier, mais d'une manière profonde. Ouais. Ça va, on a commandé 2. Je vous avoue que moi, je vais littéralement croquer dedans, ce sera fini. Tu sais, des fois, ça peut être surprenamment bon. Ce genre de truc de l'huile avec du fromage, en plus Rainbow. C'est un encas, c'est un entre-deux, ça va le faire. Moi, je mets le temps de sans sauce. Ok, impose-le histoire que je fasse un petit. Donc là, c'est la partie pas drôle. C'est quoi ces excroissances bizarres? Alors, c'est un magasin un peu style fast-food coréen. Et ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'on fasse un truc sur la cuisine coréenne au Japon. Ça, je pense, c'est le pire qu'on peut trouver. Ah oui non mais. Oh, c'est gras de ouf, hein. Rien qu'à manger le dessus là, Oh mec. ça donne envie. Hein. Après 2 pizzas là. Alors, Donc tu croques et tu te. c'était pas les Échec. C'est pas Rainbow du tout. Ça part sur un foutage de gueule magistral, on est d'accord. Et je vous avoue, c'est le quartier pour moi du foutage de gueule. Hein. Donc ça m'étonne carrément pas, mais là, C'est les frites au chocolat qui recommencent. Regarde, attends, je te montre un truc, vas-y, regarde. Ouais, j'avoue, quand même. On a bien commandé celui-ci, ok? Rainbow cheese, y a pas de problème, c'est ça, y en a qu'un. On a payé 1000 yens, donc c'est vraiment le prix de celui-là qu'on a payé aussi, 2 fois oui. tu vois? Il est où le Rainbow? C'est du... Ça il est ouais. Super bien. Vas-y. On fait comme ça tout le temps, hein. C'est horrible, mais en fait, je pense que ça arrive parce que comme il y a personne qui le commande,
ils se font pas chier à recommander en fait. C'est écrit Rainbow là, 4 points Rainbow. Parce que je pense du coup on a eu ça en fait. J'ai envie d'aller gueuler, mais j'ai pas envie d'aller gueuler pour ça non plus, tu vois. Vas-y attends, ça se trouve le mien c'était juste une erreur du tien. On n'a pas parlé du goût, c'est un peu meilleur que ce que je pensais. Je partais tellement sur un truc dégueulasse que je suis pas si déçu. C'est un foutage de gueule monumental. C'est pas mauvais en vrai, c'est juste un peu lourd, tu vois. C'est de la... Ouais. Mais n'importe quoi, t'achètes ça vraiment pour avoir des trucs Rainbow quoi. Tu veux qu'on essaye sur le truc d'à côté parce qu'en fait il y en a partout en fait des trucs Rainbow comme ça. C'est comme les frites au chocolat où on avait eu le drama là. En fait on vous avait montré d'ailleurs qu'une petite partie du truc parce que Tev avait gueulé beaucoup plus que ça en réalité. Mais ouais, mais le mec il parlait déjà pas japonais, pas anglais, Ouais. pas qu'est-ce que tu veux faire. Bref, ça part en mauvaise note. Hein. C'est quoi ce magasin là de... Ouais. C'est scindé genre, c'est déjà préparé. Déjà préparé et regarde on voit déjà, je sais que c'est du fromage de couleur parce que, alors on voit comment elle le fait, c'est claqué, hein. C'est juste Ah une ouais. poêle, 2 tranches de toast et Ouais. du fromage déjà congelé, Ok. que tu mets dedans. Et même si c'est joli, je me sens un peu foué parce que c'est quand même 950 yens, c'est 8 euros. Super cher. C'est 8 euros les 2 tranches de pain avec le fromage. Mais aura-t-on l'effet waouh? Oh si, Oh, ça marche. ça marche. Ça marche. En vrai, les gens nous regardent dans la rue. Hein. Oui clairement, on est, Ça fait de l'effet, hein. on est en train de faire une vidéo YouTube pour eux là. Bah, faut pas s'attendre à avoir un truc avec du goût, mais ça va quoi. C'est vraiment juste pour la photo Insta. Hein. C'est uniquement pour prendre une photo Insta et c'est fini. Je me demande si c'est pas un truc reconstitué avec un goût fromage mais c'est pas du fromage tu vois. Tu me dirais, tu fais ça vite fait dans ta cuisine le soir et ça te coûte 50 centimes, ok. Tu me dis 150 yens, je dis c'est cher. Hein, de ouf, hein. En fait, ça me fait beaucoup plus penser à du slime qu'à du fromage. Hein. C'est vrai, j'avoue de ouf. C'est marrant en vrai pour des enfants ou des trucs comme ça. Je pense que j'ai passé l'âge en vrai. C'est une catastrophe le quartier. Ici, là, tout ferme ou tout est change. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ça quoi. C'est incroyable. Effectivement là aussi, détruit. Encore un fermé. Je suis sûr si on faisait une proportion par rapport aux enseignes qu'il y avait ici, la proportion de trucs de bouffe a dû exploser par rapport aux trucs de fringues ou quoi ou d'achat basique qui a dû Il y dégringoler. a En du fait. Squid Game partout par contre. C'est vraiment étrange parce qu'en fait, d'une certaine manière, tu vois les enseignes qui survivaient que grâce aux touristes parce que là ici, genre il y a quand même du monde qui passe, vous voyez, il y a du monde dans la rue. C'est vrai, hein. Donc c'est pas vide, tu vois, c'est pas déserté, c'est juste déserté de touristes. Nous cherchons maintenant le sushi kebab et on sait qu'il est d'habitude le mec avec Attends. le panneau, il est d'habitude dans ce coin-là. Mec, Mec, oh non. J'ai regardé sur Google Maps avant de venir, c'était ouvert à partir de 10h30. Putain, c'est hallucinant. Après c'est pas écrit sushi kebab là-dessus. Vas-y, on va monter quand même. Ouais, on va. Ah c'était ça là. Il a pas résisté. Il y avait que les touristes hein, pour manger ça. Hein. Ah, c'est ouf. Bon bah j'en ai déjà mangé, c'était dégueulasse. Et tu vois, il y a Attends. des longues potatoes là, même au thé vert. What the fuck. Moi j'aurais dit pistache mais. Vas-y, on va voir quand même. Ouais. Attends, il y a des longs potatoes là. Il y a les longs potatoes. On n'aura pas ce qu'on est venu chercher. On aura mieux. On aura. Mec, alors, pour tous ceux qui dans la dernière vidéo ont gueulé en disant oui, ok, ça existe vraiment. Il y en a partout. Si la personne parle japonais ou anglais, on va s'en sortir. D'accord? Oh, les crêpes elles donnent envie. Les gaufres crêpes là. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a personne. Il y a un petit green mail pour vas-y attention. ロングポテトってチョコでありますか？ちょっとありますよ。じゃあお願いしますロングポテトとチョコを1個で一つお願いします。Pour vous, ça peut vous paraître stupide, entre guillemets, la disparition du sushi kebab, mais pour moi, en tout cas pour nous, je pense que c'est ultra représentatif de ce qui se passe au Japon. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est un des trucs à la con touristique qui se vendait, qui était connu de tout le monde, tu vois. Je pense tout le monde qui est venu au Japon est passé dans cette rue et a vu le mec avec écrit sushi kebab et tout et s'est dit putain, mais c'est n'importe quoi. Je pense que techniquement, jamais un japonais n'aurait l'idée de manger ça. Oui, bien sûr, bien Et sûr. du coup, s'il n'y a pas de touristes, il n'y a personne qui C'est ça, il y vient. a personne. Mais du coup, c'est ouf, ça veut dire que le truc ne tient pas du tout. Enfin, ça se trouve, c'est faire depuis plus longtemps que ça. Hein. Et bah, du coup, tu vois, je suis content d'y avoir mangé une fois il y a plusieurs années. Maintenant, oui, effectivement, pour la postérité. Moi, je l'ai jamais Ouais. mangé. La revanche. La revanche. Et ça sent le chocolat. Oui, ça sent bien le chocolat, effectivement. Vous voyez la preuve que ça existe. Il y a vraiment des- franchement, il y a il y a des gens qui ne croient pas ou qui nous disent oh mais non mais c'était du chocolat blanc, machin. T'as pas Ouais. lu les commentaires mec? J'ai pas lu, non. Il y a 50% des gens qui ont dit c'est du chocolat blanc. Mais non, Sérieux? la dernière fois c'était le pire en plus, c'était mayonnaise taraco, c'est le pire goût tu vois. Mais oui, j'avoue, j'ai dépassé mon quota de friture aujourd'hui déjà depuis longtemps. Ceci est une frite. Oh non mais mec. Mais ça s'est cassé. Alors, étonnamment, ça se marie vachement bien. C'est un mélange qui peut paraître vraiment curieux. La première fois que j'ai vu ça aussi je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Et en fait ça passe bien. Ça va. À tel point que Voilà. même McDonald's ils ont sorti des frites au chocolat. Sérieux Ouais. À une époque Ouais. Plus d'un temps Alors par contre les frites, c'est pas du tout des frites, enfin c'est... Qui t'a pas être reconstitué. Ouais.
Déjà c'était 500 yens ça, donc c'est quand même super cher, on va pas se le cacher. Ouais, donc Tout c'est est cher ici. tout est cher. Ouais. C'est ouf, tu sais, comme il n'y a pas de touristes, ils auraient pu se dire bon, rabaisse, non. Ça se mange, hein, mine de rien. Ouais, tu reviens dessus. Ceci n'est pas un dessert. Le dessert, par contre, va vous étonner. Pas en masque. En parlant de trucs horribles, Sweet Paradise. Sweet Paradise, c'est un buffet de gâteaux et sucreries, mais Ah mais oui. cheap. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Ah ok. Et on voulait se motiver à faire une vidéo dessus, mais c'est tellement Attends. écœurant. Tev aime les gâteaux. Donc si on l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Et apparemment, c'est abominable. Ouais, je l'ai fait une fois et c'est que des gâteaux cheapos de supermarché un peu. Il y a des trucs bons, moins bons, tout ça, mais comme c'est à volonté. Du coup, t'en prends trop. Ouais, c'est écœurant as fuck, c'est le pire buffet que j'ai fait en fait de ma vie. Et... Bah, ouais, Regarde les bonnes boissons vertes. Je vous ai pas menti. Ah j'ai le même à la maison. Regarde, ils ont aménagé un studio Instagram avec la ring light, tu peux mettre ton téléphone C'est trop bien. et c'est l'endroit où t'attends les glaces, genre c'est trop intelligent. Regarde, ils ont aménagé un studio Instagram avec la ring light, tu peux mettre ton téléphone C'est trop bien. et c'est l'endroit où t'attends les glaces, genre c'est trop intelligent.